Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien de m'écouter, ça va super, ça va extrêmement bien, je suis avec Ackerman Sama. Ouais, je sais, j'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un mois et maintenant ça va faire presque 2 mois. Non mais sérieusement, j'ai pas vraiment de justification pour cette absence, hormis le fait que je sois parti une semaine en vacances. Et encore, c'était pas grand chose, hein. J'avais largement le temps de faire des vidéos, mais bon, j'avais un petit peu la flemme. Bon aussi, je suis un petit peu malade, hein, donc si vous m'entendez parler bizarrement, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. J'aimerais aussi passer un petit coup de pub à un youtubeur que je suis depuis pas mal de temps. Il se nomme Sane Otaku et fait des vidéos similaires aux miennes. Il n'a que 10 abonnés et j'aimerais beaucoup lui faire passer les 20. Est-ce possible? Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à mettre un message de soutien dans son espace commentaire avec un hashtag HakerEquipage pour marquer votre présence. Et dernière petite chose, j'ai changé de micro donc je pense que ça s'entend un petit peu au changement de ma voix. Sur ce, je vous embête pas plus et on est parti pour la vidéo du jour. Un seinen totalement et clairement monstrueux. C'est parti. Oye l'équipage, aujourd'hui on part à la découverte de nouveaux horizons avec cette vidéo qui sera le premier épisode d'une nouvelle série sur ma chaîne que j'ai nommée Top Ecchi Ever. Et Andy, tu crois qu'il faut que je leur dise que le véritable nom de la série c'est Hacker Analyse? Non, plus sérieusement, on est parti pour Hacker Analyse. Alors qu'est-ce que le concept de Hacker Analyse? Et on va prendre un ou deux mangas par épisode de cette série et on va les analyser, je vais donner mon avis dessus, etc. Et ça vous permettra donc de savoir à quoi vous attendre si vous voulez vous lancer dans ce manga. Tout d'abord, King's Game, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, comme je suis hyper bilingue, King's Game en anglais ça veut dire jeu du roi. Ah non, pas de remerciements, c'est cadeau. Bon, maintenant qu'on connaît la signification du titre du manga, je vais vous mettre dans le contexte. On suit l'histoire de Nobuaki Kanazawa, un élève de seconde tout à fait normal. Il est souvent accompagné de Shiemi Honda, sa petite amie, ainsi que son meilleur ami Naoya. Et au début de l'histoire, l'intégralité de la classe de Nobuaki, la seconde B, reçoit un message à minuit pile qui dit, je cite, « Toute votre classe participe à un jeu du roi. Les ordres du roi sont absolus et doivent être exécutés sous 24 heures. Attention, aucun abandon ne sera toléré. » Les élèves croient d'abord à un canular, mais exécutent quand même le premier ordre du roi car ils trouvent ça drôle. Un peu comme ça, like si t'as cru que je rigolais vraiment. Bref, et plus le jeu avance et plus les jours passent, plus les ordres deviennent compliqués. Bah ouais. Logique. Sinon c'est pas drôle. Ouais. Et les élèves continuent d'exécuter les ordres jusqu'à ce qu'un ordre ne puisse être exécuté car un élève était malade. L'ordre n'étant pas exécuté, on retrouve les deux cadavres des deux élèves concernés inanimés le lendemain. Et c'est à partir de ce moment-là que les élèves vont prendre le jeu au sérieux et que stratégie et fourberie vont faire leur apparition. Maintenant que je vous ai mis dans le bain, je vais vous parler du chara design des personnages. Alors je vous préviens, rien de très spécial, hein. Les héros sont courageux et timides au début. T'as une fille hyper intelligente, isolée des autres qui ne cherchent pas à se faire d'amis. L'enfoiré du groupe que t'as juste envie de frapper et ceux qui retournent leur veste quand leur vie est en jeu. J'ai trouvé le manga très intéressant dans le sens où la plupart des réactions des élèves sont des réactions humaines. Car oui, même si vous vous prenez pour un héros, il viendra un jour où vous abandonnerez les autres pour votre propre pomme. Je fais pas de généralité, mais énormément de gens sont comme ça. Bref, on s'éloigne. Je disais que les réactions étaient humaines. J'ai aussi accroché sur la plupart des dessins de l'auteur qui n'a aucune retenue. Du sang qui gicle de partout, des exécutions plus terribles les unes que les autres, etc. Je ne conseille vraiment pas ce manga aux personnes qui aiment voir les héros tout le temps sortir grâce à leur amitié. Vous pourriez être déçus. Je dis ça, je dis rien. Il y a aussi certains personnages très intéressants qui font beaucoup réfléchir et qui sont vraiment très stylés. Le héros est bienveillant et attentionné, ce qui n'est pas le cas de toute la classe, ce qui lui attirera sûrement des ennuis. Une dernière chose avant la fin de cette vidéo, si je devais vous conseiller de regarder en animé ou de lire le manga, je vous conseillerais de lire. L'animé commence à l'arc 2 du manga, pour laisser la possibilité de faire des flashbacks, le problème étant qu'ils sont très mal gérés. Soit, l'animation est bien, mais ce problème majeur détruit totalement cet anime. En manga, il existe 4 arcs. King's Game,
King's Game Extreme, King's Game Origins, ainsi que King's Game Spiral. J'en suis actuellement à King's Game Origins, donc merci de ne pas spoil. Et tu connais la chanson, un spoil équivaut à un ban perm, donc faites pas les cons. Bref, la vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser un like, ça aide pour le référencement et pour me faire connaître, et c'est toujours motivant. N'hésite pas non plus à rejoindre mon équipage en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit et ça te permettra de suivre mes vidéos et de me faire plaisir. Possible de passer les 155 abonnés avant la prochaine vidéo, à vous de voir. おめえもあんまり変わってねえなキリーバキュー こっちの動きを完全に読んでたってことか。